Bonjour les petits lecteurs et les petites lectrices du prix Albertine. Je suis Jovitech. J'ai écrit cette histoire qui s'appelle Mes petites peurs et qui est en sélection dans le prix pour les 3-5 ans. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de vous lire l'histoire tout simplement. Voilà. Mes petites peurs. Moi, des peurs, j'en ai un tas. Ça fait comme une montagne, tellement il y en a. Des petites qui piquent, des grosses qui croquent, des vertes, des bleues, des glaçantes et des gluantes. Elles foncent droit vers moi et veulent m'attraper avec leurs grands bras. Au secours, maman, papa! Les revoilà. Quand j'ai la trouille, dans mon ventre ça gargouille. C'est l'hiver, tout autour de moi. Ah, gla gla. Alors, pour me réchauffer, je ferme tout à clé, mes yeux, mes poings, mes oreilles, mes pensées, cric-crac dans mon igloo imaginaire. Je suis très bien protégée. La nuit, il fait tout noir. J'entends des bruits dans mon lit. Les méchants au bout du couloir. Les crapauds sous le placard et les monstres machines qui grincent dans la cuisine. Mes secrets pour les chasser? Une veilleuse merveilleuse et ma spéciale chemise de nuit douce, 100% anti-danger. Quand je passe devant le gros chien de Monsieur Martin, j'ai la pétoche. De son gros chien tout moche qui aboie en montrant des milliers de dents. Il est vraiment horrible et terrifiant. Alors je serre la main de maman. Bouh! Sauvons-nous! Dans le supermarché, je montrais aux crabes et aux poissons ma nouvelle boîte de crayons de couleur quand tout à coup, pfout! Maman a disparu. C'est sans doute un effet magique. Il ne faut pas que je panique. Les mamans se perdent tout le temps dans les marchés de super géants. Ah, ça y est! Je crois que je l'aperçois. J'ai fait un tour de manège toute seule dans une soucoupe volante. Mais je ne savais pas qu'elle allait décoller et qu'un pompon poilu allait m'attaquer. « Je veux descendre !» j'ai crié. Et de frayeur, je suis devenue toute verte comme une extraterrestre. Moi, ce que j'aime bien, c'est le jour des trouilles et des citrouilles, quand les fantômes, les sorcières et les zombies défilent dans les rues en faisant des grimaces. « Bonjour madame, un bonbon ou une farce ?»« Ah !» Oh, c'est amusant d'avoir peur avec les amis. On raconte dans les contes que le loup a de grandes dents et qu'il mange les enfants. Même si je n'y crois pas, le loup, moi, je l'entends quand il y a du vent. Ouh. Je tremble avec les feuilles de la forêt. À force de me secouer comme un prunier, je me mets à danser, à tourbillonner. Ah bah tiens, j'ai plus peur de loup, moi. Coup de tonnerre, zigzag, de lumière rouge, jaune, blanc. Je serre les dents et mon doudou. Derrière la vitre,
De gros nuages grondent et font frémir mon cœur et ma petite sœur. Oh, n'aie pas peur, Lily. Ce n'est rien, juste de l'orage. Tiens, si on chantait pour se donner du courage. La maîtresse n'est pas contente de nous. Elle a dit non une fois, 2 fois, 3 fois. Et comme on n'a rien écouté du tout, elle a fait ses gros yeux noirs de hibou. Oh là là! Pourvu qu'on soit sage et qu'on redevienne sage comme des images et que la maîtresse redevienne chouette. Parfois, les bébêtes toutes petites me font grimper très haut. C'est pas rigolo. Ce bébé araignée aurait pu me piquer, et moi, les piqûres, j'ai horreur de ça. Comme toi, Lily. Sauf que moi, je ne pleure pas quand le docteur vient chez nous. T'inquiète. Moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur de tout. Aujourd'hui, au Jardin des Neiges, j'ai pris le remont-de-pente toute seule. Ma montagne de peur a rétréci. Vue d'ici, elle a l'air minuscule. Hé, tu crois que j'ai encore grandi? Voilà, c'était Mes petites peurs, une histoire que j'ai écrite et qui a été éditée en France par La Martinière, jeunesse, et illustrée par la magnifique Christine Rousset, qui vous propose maintenant de vous apprendre à dessiner cette petite fille qui n'a pas de prénom. Bonjour, je m'appelle Christine Rousset, je suis l'illustratrice de l'album Mes petites peurs, dont Jolitech vient de vous lire l'histoire. Je vous propose de vous apprendre à dessiner la petite fille de l'histoire, tout facilement, avec des petits trucs hyper simples, pour que vous puissiez la faire chez vous, vu qu'on est tous chez nous. Alors, pour dessiner, on va juste avoir besoin de feutres. Moi, j'ai pris les feutres de mon petit garçon, Ashley, et d'une feuille de papier. Un papier normal, quoi. Pour dessiner, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre mes couleurs de d'habitude, mais vous décidez vraiment. C'est vous le chef de votre dessin. Alors, quand moi je vais dessiner quelque chose en rouge, vous pouvez le faire en bleu si vous préférez le faire en bleu. Voilà. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on dessine la petite fille avec un fantôme, mais un fantôme qui est gentil. Puisque c'est un fantôme d'Halloween, donc c'est un peu un faux fantôme. Donc, pour commencer, on va prendre la couleur de votre choix et on va faire un rond un peu gros qui va dessiner sa tête. Voilà, un rond. Ensuite, pour faire ses cheveux, c'est facile. Le dessus de ses cheveux, c'est comme le toit d'une maison. Donc, on va dessiner dans le rond un petit toit. Tac, tac, de maison. Ensuite, on va faire le côté de ses cheveux. Et ça, c'est comme les côtés de la maison, c'est tout droit. Donc là, je fais tout droit et tout droit. Comme elle n'a pas un seul cheveu, on va remplir en faisant tous les autres. Au-dessus de cette ligne, au-dessus, sur le côté, sur le côté. Donc, elle n'a pas un seul cheveu, mais moi, je lui en fais jamais beaucoup. Donc là, j'en ai fait 4. Quelques-uns ici. Ici, sur le côté. Et là, sur le côté. Voilà. Ensuite, on va lui dessiner ses petites oreilles. Je vais refaire un petit cheveu là.
et un deuxième encore. Ces petites oreilles, c'est des demi-ronds. Donc juste là sur le côté, un demi-rond. Et là, un autre demi-rond. À l'intérieur, un petit point pour faire ces trous d'oreilles. On va dessiner maintenant ses yeux. Pour faire les yeux, on va faire 2 ronds à l'intérieur du visage. Hop. Et comme on va la dessiner avec un petit fantôme, et que le fantôme il va venir ici, il va être très grand, et bien on va faire ces petites pupilles qui regardent le fantôme. Donc plutôt en haut et sur le côté. Voilà. On va dessiner son nez. Le nez de la petite fille, c'est facile, c'est comme le bas du 5. Le trait et le rond. C'est comme si on dessinait un 5 sans la barre au-dessus. Donc on fait un trait tout droit, hop, et un rond. Comme le bas du 5, mais sans la barre en haut. Et puis on va lui faire un grand sourire, parce qu'elle n'a même pas peur des fantômes. Voilà. Ensuite, on va lui faire ses petits cils. Alors moi, j'en fais jamais beaucoup, j'en fais 3. Mais c'est vous les chefs de votre dessin. Ah, c'est mon petit garçon qui me raconte des histoires. 3 petits cils, voilà, sur chaque œil. Et voilà. Maintenant, peut-être je vais trop vite. Je ne me rends pas bien compte d'habitude, j'ai les enfants devant moi. Donc je vais attendre un petit peu pour la suite. Maintenant, on va dessiner sa robe. La robe de la petite fille, c'est une forme toute simple. C'est presque un triangle, sauf qu'il n'est pas pointu en haut. Il est un petit peu ouvert en haut. Donc là, dessous, sous sa tête, je le fais presque comme un triangle, mais qui ne serait pas pointu en haut. Voilà. Ensuite, je vais lui dessiner ses bras. Et alors, on va faire un petit truc rigolo. On va lui mettre les bras derrière le dos. Et pour ça, c'est hyper facile. On va juste faire un petit trait ici, du bas de la tête au côté de la robe, et un autre trait ici, du bas de la tête au côté de la robe. Et ça fait comme si elle était comme ça. Enfin, comme ça. On va faire les petites manches de son t-shirt, ici et là. Et puis le col de sa robe. Un petit demi-rond, comme ça. Après, on va lui faire ses jambes. Alors, les jambes, c'est facile. On va faire 2 traits côte à côte. Un petit trait ici et un autre trait comme ça. Et puis sur le côté, moi j'aime bien la faire la jambe en l'air pour montrer qu'elle est coquine. Alors on va faire un trait sur le côté et un autre trait sur le côté. Nous allons maintenant dessiner ses bottes. Les bottes, c'est très facile. On dessine un rectangle et en bas, un petit triangle. Ensuite, on colorie ces 2 formes et ça fait la botte. Donc, un rectangle au bout du pied. J'ai dessiné un rectangle, je ne sais pas si vous voyez. Et en haut, je fais un petit triangle. Et je colorie tout ça. Et ça fait une botte. On fait pareil de l'autre côté. Un rectangle. Et puis sur le côté, un petit triangle. On colorie tout. Et ça fait une botte. Il nous manque à cette petite fille des rayures sur ses collants. Donc sur ses jambes, je fais des traits. Si vous voulez changer de couleur ou tout ça, vous avez le droit. Vous êtes les chefs de votre dessin. Et puis on va lui faire ses petites poches de sa robe. Alors les poches de la robe, c'est un demi-rond
et un trait au-dessus. C'est vraiment un demi-cercle ou un demi-rond ou la moitié d'un rond. Je ne sais pas comment vous dites dans votre école. Voilà, 2 demi-cercles ou demi-ronds ou moitié de rond. Et ensuite, sous sa robe, elle a des froufrous. Les froufrous, c'est comme des ponts à l'envers ou des me à l'envers. Et on va les faire sous la robe pour faire des froufrous. Voilà. Et puis on peut en faire aussi sous son petit t-shirt. Voilà. Ensuite, on va lui faire son nœud dans les cheveux. Donc là, moi, je vais changer de couleur. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec la petite fille. Donc, je vais prendre du rouge. Et donc, dans ses cheveux, la petite fille, elle a un grand nœud rouge. Donc, nous, on va dessiner un grand nœud rouge. Pour dessiner le nœud, on va faire une grande forme de goutte d'eau. Comment on pourrait dire sinon? Un rond pointu. Je ne sais pas si ça existe. Je vous montre. On se met sur sa tête où on veut. Et on fait cette forme-là. Voilà, c'est une goutte d'eau à l'envers, un rond qui est pointu en bas, ou tout simplement une boucle de nœud. Voilà, donc j'en fais d'abord une, et puis à côté, j'en refais une. Voilà, le petit nœud de la petite fille. Ensuite, de chaque côté de son sourire, on va lui faire ses petites joues bien rouges. Et sur sa robe, les petits pois rouges. Donc encore une fois, moi je fais rouge parce que j'ai l'habitude de dessiner la petite fille comme ça. Et que j'aime bien. Mais vous, si vous avez envie de la dessiner dans les couleurs que vous voulez, les envoyer. Maintenant, alors d'habitude, je lui colorie les petites manches de t-shirt en noir. Donc, j'ai repris mon feutre noir, je le refais comme ça. Voilà. J'aime bien lui faire des petites taches de rousseur dans ses joues aussi, alors je fais des petits points comme ça. Hein. Et voilà. Maintenant, on va dessiner un fantôme qui fait même pas peur. Du coup, j'hésite à le faire. Je vais le faire en bleu. En bleu clair. Mais vous, si vous avez envie de le faire en jaune, en orange, en vert, que sais-je, c'est vous le chef de votre dessin. Alors, pour faire un fantôme, c'est hyper fastoche. On fait comme si c'est un chewing-gum ou une espèce de patate. Donc, on va faire une forme toute molle comme ça, qui arrive sur le côté et qui vient regarder la petite fille. Donc, hop, une petite forme toute molle. Donc, encore une fois, moi je fais cette forme, mais vraiment un fantôme, moi je trouve que du moment que c'est rond, en haut, ben ça fait un fantôme. Donc, voilà la tête de mon fantôme. Moi j'aime bien imaginer qu'il y a des fantômes qui ont des cornes, ou des oreilles, ou des petites bouclettes comme les moutons, ou ce qu'on veut. Donc, je vous encourage vraiment à faire le fantôme comme vous avez envie de le faire, comme vous l'imaginez dans votre tête, comme vous aimeriez qu'il soit dans l'imaginaire. C'est vous qui décidez. Donc, moi, je vais lui faire des petites cornes, parce que j'aime bien penser que les fantômes, ils ont des petites cornes pour que les oiseaux ils puissent venir se percher dessus. Voilà. Ensuite, je crois que je vais lui faire des oreilles un peu de gentil, comme ça, un petit peu molles, avec un long trou d'oreille qui pourrait être des oreilles de mouton.
Et puis sa deuxième, on va lui mettre là, tiens, hop, derrière. Tac. Ensuite, je vais lui faire 2 yeux. Un petit peu... Oh, j'en reviens pas de voir la petite fille. Donc on va lui faire des grands yeux ronds. Oh, on voit déjà qu'il comprend pas trop. Bon. Et puis ces petites pupilles là. Hop là. Bon, qu'est-ce que tu fais là toi, petite fille? Je vous laisse prendre le temps de le faire. Je me rends vraiment pas compte si ça va vite. Je vais essayer de prendre une petite pause. Et de vous raconter le nez. Alors le nez, un nez de fantôme, en vrai, c'est un peu comme on veut. Hein. Moi, j'aime bien imaginer que les fantômes, ils ont des nez d'ours. Mais on pourrait imaginer qu'ils aient des nez de cochon, des nez de chien, des nez de chat. Donc, c'est vous qui décidez. Moi, je vais vous montrer comment je dessine un nez d'ours, qui pourrait aussi être en même temps un nez de chien, ou un nez d'animal en général. Donc, le bout du nez du fantôme, je fais un demi-rond, comme les petites poches. Donc, ah tiens, je vais lui faire le bout du nez rose. Ce sera plus crédible quand même. Hop, et on colorie. Et puis, pour le dessus de son nez, je vais juste faire un rectangle. Voilà. Hop. Comme ça. Je vais imaginer qu'il a un nez poilu. Alors, je vais lui faire des petits poils sur son nez. Et puis, comme il est super cool, ce fantôme, je vais lui faire un méga grand sourire. J'aime bien imaginer que les fantômes ont des pommettes. Ça les rend encore plus sympathiques et plus rigolos. Et des moustaches, bien sûr. Donc je fais des grandes moustaches. Et alors maintenant, pour le corps du fantôme, c'est vraiment, mais alors comme vous voulez. Soit il est poilu, soit il a de petits points, soit il a des écailles, soit il a des plumes. On peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut, c'est un fantôme, on a le droit. Et même pour tout en fait, on a le droit d'imaginer comme on veut, pas que pour les fantômes. Donc moi j'aime bien faire des petits points, donc je pense, comme c'est la fête, qu'on a le temps, et ben je vais lui faire des points arc-en-ciel sur son corps. Et j'aime bien faire des points parce qu'on peut faire un petit peu de bruit quand on fait des points avec le feutre. On dirait qu'il neige, ça me plaît, j'aime bien la neige. Donc d'abord, je lui fais des petits points jaunes. On peut déborder un peu parce que comme les fantômes, ils sont un peu magiques, ben ils débordent. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, le petit point rose. On dirait aussi de la pluie qui tombe. Voilà. Un petit peu de vert. Parce que la magie, ça déborde. Qu'est-ce qui nous manque? Du orange, bien sûr. Un petit peu de bleu foncé pour la nuit, une fois que ce soit un fantôme de nuit.
voilà. Un petit peu bleu ici. Ça manquait. Voilà. Et alors, si vous voulez dessiner, je sais pas, bon, moi je vais lui mettre un petit cœur ici, sur une de ses branches. Oh, même plusieurs, tiens. C'est un fantôme rondoudou qui vient nous apporter de la tendresse quand on s'endort. Oh. Voilà. Et donc, si c'est un fantôme de nuit, on peut aussi, je sais pas, imaginer qu'on fait des étoiles, ou la lune, ou je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être. Tout ce qu'on veut dans le ciel, on peut voir Mars, Vénus, si vous aimez dessiner les planètes. Et voilà, on va mettre un petit peu de magie au pied de la petite fille. Et voilà, on vient de dessiner la petite fille avec un super gentil fantôme. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez tous bien. Restez bien chez vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.